Le thème que je vais aborder avec vous, amen, s'intitule « Comment régner dans le royaume des cieux ». Comment régner dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Royaume des cieux, ça a été employé par Matthieu. Mais Marc, lui, il a employé le royaume de Dieu. Sinon, c'est le même royaume. Alléluia. Regardez avec moi Matthieu 3. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voyez? Donc Matthieu ici emploie, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant regardez Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Voilà. C'est juste l'évangile synoptique. Sinon, c'est la même chose. Hein? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Si tu dis le royaume des cieux, tu ne pêches pas. Si tu dis le royaume de Dieu aussi, tu ne pêches pas. Dieu va te faire régner. Le royaume des cieux, voilà ce que j'ai écrit. Le royaume des cieux, c'est le lieu où s'exerce le pouvoir du roi. Le royaume des cieux, c'est le lieu où s'exerce le pouvoir du roi. Nous adorons quel roi? Jésus est le roi des rois. Maintenant, Jésus veut démontrer sa puissance, sa gloire, son règne dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut démontrer sa gloire, son règne dans ta vie. Si tu as compris ce principe, tu ne vas pas envier à ton frère, tu ne vas pas le convoiter, tu ne seras pas jaloux de sa bénédiction. Chacun a sa part de bénédiction. Si Dieu a béni ton voisin, gloire à Dieu. Mais la bénédiction, le règne vient en fonction de la compréhension de ce que tu as de la parole. Dieu veut régner. Dieu veut régner. Hein? Dieu veut régner dans ta vie. Le royaume des cieux va se manifester dans ta vie. Jean chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, ce n'est pas la magie. Hein? Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est de la magie. Tu vas venir voir un pasteur, il va faire quelque chose. Il va faire comme ça. Et puis, quelque chose va se passer. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez? Faut pas qu'on nous trompe. Hein? Dis amen bien. Amen. Oui, tu vas aller dans une croisade, le Saint-Esprit peut être là. Et puis Dieu peut te visiter. Ça, c'est possible. Mais je dis, la démonstration de la puissance du royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose qui va quitter là-bas. Vous dites, oh, regardez le royaume des cieux, ça vient et puis tu prends. Non. Le royaume des cieux a ses principes. L'un des premiers principes du royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Si tu veux expérimenter la puissance du royaume des cieux,
condition principale. Il faut être né de... Mais attendez, souvent on ne nous explique pas bien l'affaire de nouvelle naissance là. On passe dessus. On dit nouvelle naissance, il faut être né de nouveau. Mais nouvelle naissance là, c'est quoi? Naître de nouveau a une signification. Naître de nouveau, c'est d'abord reconnaître que l'homme est pécheur, se repentir de son péché, inviter Jésus à entrer dans son cœur en tant que Seigneur et... Tu commences par ça d'abord. Si tu ne t'es pas repenti, si tu ne reconnais pas, il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Il y a des gens sur la terre, quand ils font des erreurs, ils ne reconnaissent. Mais si tu vis avec quelqu'un qui ne reconnaît pas, tu es foutu. Si toi-même, tu deviens chrétien, et que Dieu te dit, pour entrer dans la manifestation du royaume des cieux, si tu veux voir sa gloire, il faut reconnaître. Il faut reconnaître tes péchés, que tu n'as pas reconnu tes péchés, que tu ne t'es pas repenti. Tu n'es pas encore chrétien. Tu les avoues et toi, tu as toujours avoué. Est-ce que tu as délaissé? Mon frère, ma soeur, je vous assure, si chaque chrétien passait par une repentance sincère, on allait avoir des petits Jésus dans nos familles. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es un petit Jésus. Hein? Moi, Jésus en moi. Je suis un petit Jésus en maman. Elle est une petite Jésus. Chacun a Jésus dans son cœur. D'abord, pour régner. Va chez le marabout, il faut tuer quelqu'un, crime de sang, pour avoir de l'argent, pour acheter une voiture. Ça, c'est leur règne. Mais notre règne est le règne le plus facile. Si tu obéis ce que Dieu dit, il va te faire rentrer dans une dimension de la gloire de Dieu. Jean 3, à partir du verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Il dit un peu plus haut, verset 4, verset 5, verset 6. Verset 4. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est bon moment. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Tu entends? Ici, il y a deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Mais le baptême d'eau, là, il s'agit de quoi? Il s'agit du baptême de la repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu te repentis. Tu dois passer par le baptême d'eau. Tu dois passer par le baptême d'eau. Obligatoire. Le baptême d'eau est très important pour ta marche avec Dieu. Vous me comprenez? La Bible dit, Jésus sortit de l'eau. Quand on dit que quelqu'un est sorti de l'eau, ça veut dire quoi? Il était dans. Il était dans. Il était dans l'eau. Il était dans. J'explique. Vous comprenez ce que je dis? Jésus était dans. Quelqu'un qui est dans l'eau, c'est qu'on vient de le plonger. Jésus sortit de. Donc, le baptême d'eau est très important pour ta marche avec Dieu. Matthieu 3, versets 10 à 11. Il est écrit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Continue. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mon frère, ma soeur, tout le monde doit avoir le Saint-Esprit. Parce que souvent,
regardez, vous avez l'impression que c'est le pasteur qui a le Saint-Esprit. Non, donc si tu dois l'avoir. Jésus lui baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit te donne de la personnalité spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Le baptême du Saint-Esprit te donne de la personnalité spirituelle. Une fois que tu as la personnalité spirituelle, tu fais partie du royaume des cieux. Vous avez compris? Ça peut aller? Ok. Maintenant, prenez avec moi Josué 1. À partir du verset 8. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Mon frère, ma soeur, être né de nouveau est une grâce excellente. Écoutez la suite. Mais cela ne suffit pas. Tu es né de nouveau? Tu t'es repenti de tes péchés? Jésus est venu dans ton cœur, le Saint-Esprit avec toi, c'est bien. La nouvelle naissance est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Après la nouvelle naissance, qu'est-ce qui vient? La croissance. La nouvelle naissance t'amène à la croissance. Ne t'arrête pas à la nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau, c'est bon. Après la nouvelle naissance vient la croissance. Après la croissance vient le règne. Tu es né de nouveau. Dieu va t'amener dans la croissance. Après la croissance, tu vas régner. Dieu amène. Donc le thème dit comment régner dans le royaume des cieux. Le texte qu'on vient de lire dans Josué chapitre 1, Dieu dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre à considérer les paroles de Dieu dans ta vie. Amen. Quand Dieu parle, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour cela toutes les fois que Jésus parle, Jésus dit en vérité, en vérité. Pourquoi Jésus dit deux fois en vérité? Parce que la première vérité là, c'est ce que lui Jésus prêche. Mais la deuxième vérité vient de son cœur. Moi je peux prêcher la parole qui est la première. Ce que je dis là, c'est la première. Je vous parle là. Mais la deuxième vérité doit venir de mon cœur. On peut prêcher la vérité, mais le faux peut être dans le cœur. C'est vrai ou c'est faux? Dieu ne ment pas. Dieu dit que cette parole ne sera point de ta bouche. Quand Dieu dit à Josué que cette parole ne sera point de ta bouche, vous savez pourquoi il parle à Josué comme ça? Parce que Josué, c'est un chef militaire. Tu entends? Josué est un chef militaire. Le chef militaire Josué s'apprête à aller conquérir un territoire qu'on appelle Jéricho. Alors qu'un chef militaire, il a ses pensées à lui, il a ses plans de guerre à lui, il a ses stratégies à lui. Donc dans la pensée dans laquelle Josué partait renverser Jéricho, ce n'était pas la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les gens sont allés à Jéricho, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Tu peux trouver. Quand le peuple allait à Jéricho, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit de faire le tour de. Dieu leur a dit de faire le tour de. Dieu leur a dit de faire le tour de. Mur de Jéricho. Pour que les murs de Jéricho tombent, faites le tour. Ça, c'est la pensée de. C'est pas la pensée du chef militaire. Parce que le chef militaire, il a ses pensées de guerre. Pour eux, là, on ne fait pas comme ça. Si tu veux régner dans le royaume des cieux, aie les pensées de Dieu. Amen. Il est l'heure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est l'heure. Il est l'heure. Le Saint-Esprit va te visiter ce soir.